Et on va prendre la direction du Royaume-Uni, retrouver là-bas Anne-Charlotte Hidé. Bonjour Anne-Charlotte, merci d'être avec nous pour nous parler de ce fameux Brexit qui met le pays, eh bien on va dire les nerfs à vif, alors que la date officielle effectivement approche, on doit être à 70 jours maintenant. La tension n'a jamais été aussi forte. Certains même militent jour et nuit contre cette sortie de l'Union européenne, au point de devenir, me dit-on, mais vous allez peut-être me le confirmer, de vraies vedettes dans le pays. Oui, Laurent, vous ne connaissez peut-être pas encore Steve Bray, 49 ans, originaire du Pays de Galles, mais vous avez peut-être entendu parler de Mr. Stop Brexit. Il est, comme son nom l'indique, un fervent opposant au Brexit et il passe 5 jours par semaine, 7 heures par jour devant le Parlement britannique et tenez-vous bien depuis 16 mois pour littéralement hurler sa haine du Brexit. Il a quitté son emploi, sa ville natale, parce que ce qu'il veut, c'est faire arrêter le processus du Brexit. Il n'est pas le seul au Royaume-Uni, mais lui a une méthode bien particulière. Il s'incruste devant les caméras pendant les interviews, interpelle les députés, ce qui a fait de lui une petite vedette dans ce feuilleton du Brexit qui n'a pas fini d'ennuyer le Royaume-Uni. Regardez son portrait réalisé par Alice Broga. Déployer son drapeau européen, un geste devenu quotidien pour Steve Bray. Comme chaque matin depuis 1 an et demi, il prend ses quartiers devant le Parlement britannique avec un seul et même mot d'ordre. Un cri du cœur qui lui a valu son surnom de Mr. Stop Brexit. Car cet europhile convaincu s'est fixé pour mission de faire entendre la voix des opposants au Brexit. La première fois que je suis venu ici devant le Parlement, avec un drapeau européen à la main, c'était un sentiment tellement puissant. Les passants ont commencé à me prendre en photo et je me suis dit, pourquoi n'y a-t-il personne ici à part moi? Il fallait que ça bouge. Mr. Stop Brexit a le sens de l'image et de l'humour. Son jeu favori, exhiber ses pancartes devant les caméras. Passé maître dans l'art de s'inviter sur tous les écrans, y compris ce jour-là lorsqu'il interrompt l'une de nos interviews. C'est pas du direct. Ah, je m'en doutais. Tant pis. Les journalistes ont beau prendre de la hauteur, Mr. Stop Brexit a toujours la parade. On ne peut pas dire que je dérange beaucoup. 99% du temps, je reste à l'arrière-plan, en silence. Mais je veux que les gens réfléchissent à ce qu'il se passe. Tout le monde n'est pas sur Internet. Je veux que depuis chez eux, les gens voient que certains ici se dressent contre cette aberration. Alors, quand ils croisent des militants pro-Brexit, la guerre des drapeaux est déclarée. J'essaie de cacher ce drapeau du parti anti-européen UKIP. Ils n'ont même pas de députés au Parlement. Et pas toujours facile de garder ses nerfs. Je ne suis pas ton copain. Ne te mets pas devant moi. Allez, bouge. Le rêve de Steve Bray, que les Britanniques puissent revoter sur le Brexit, persuadé, dit-il, qu'ils ne referaient cette fois pas la même erreur. D'après un dernier sondage, si la question leur était reposée, une majorité de Britanniques voterait désormais contre le Brexit. Anne-Charlotte, vous pensez effectivement que les Britanniques seraient d'accord en fait sur le fait de revoter sur ce thème ? Bien, c'est un peu là que réside, j'allais dire, le paradoxe britannique, parce que d'un côté, on l'a entendu, si la question leur était reposée aujourd'hui, ils seraient 54% à choisir de rester dans l'Europe, et en même temps, un autre sondage montre qu'ils seraient également une majorité, au contraire, à ne pas vouloir revoter, parce que ce qui est fait, et que organiser un nouveau vote qui viendrait en quelque sorte effacer le résultat du précédent serait en quelque sorte antidémocratique. Finalement, c'est un petit peu la position de Theresa May, puisqu'on le sait, depuis le début, elle n'en voulait pas de ce Brexit et pourtant, elle a juré cette semaine encore de tout faire pour mettre en œuvre ce que le peuple a voulu. Alors, c'est vrai qu'il y a 130 environ députés britanniques qui réclament aujourd'hui un nouveau vote. Certains pensent même que ça serait sans doute la solution à l'impasse, sauf que tous les experts le disent, il faudrait à compter d'aujourd'hui 6 mois pour organiser un nouveau référendum. Et le Brexit, je vous le rappelle, c'est le 29 mars prochain. Eh oui, un Brexit qui a fait la joie ou qui a inquiété pas mal d'éditorialistes français. Merci beaucoup Anne-Charlotte.